Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wyckoff. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le volume classique avec Wyckoff. Je vais vous apprendre à détecter les harmonies et les divergences entre l'évolution du prix et du volume. Le PDF, comme d'hab, de la vidéo sera disponible sur le Discord. Vous avez le lien en description. Également, je vous ai mis le lien du broker que j'utilise, avec lequel j'ai un partenariat. Je tiens à préciser que c'est moi qui les ai choisis et pas l'inverse, ok. Donc je recommande sincèrement et fortement. Ils ont des spreads hyper bas, ils n'ont pas de frais sur les dépôts, les retraits, 15 ans d'ancienneté, un gros stock de régulation. Donc voilà, donc c'est tout. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et on se retrouve de suite pour le début de la formation. Allez, on commence avec harmonie et divergence entre l'évolution du prix et du volume. Donc là, évolution, on voit que le volume et le prix et la bougie sont proportionnellement de la même taille, d'accord. Donc on parle d'harmonie. Ici on voit un doji et un pic de volume, donc on parle de divergence. Pourquoi? Parce que donc là le volume nous indique qu'il y a beaucoup de transactions et le doji nous indique qu'il y a beaucoup de transactions du côté acheteur et vendeur. Donc potentiel retournement de tendance, ok. Je vous montre un exemple là, il est ici, ok. Ici on voit un doji, gros pic de volume en bas et derrière retournement de tendance. Ensuite dans le prochain déplacement, ok, donc là on a tout qui va bien sur les bougies, sur le volume, donc on a des belles bougies vertes et un bon volume. Et ici suivi d'une belle bougie rouge, donc on parle de divergence sur le mouvement, d'accord. Je vais vous montrer ça ici par exemple. Vous voyez, belle bougie, beau volume, belle bougie verte suivi d'une bougie rouge, ok. Donc ça c'est pas le plus important, on va dire. Ça arrive très souvent en plus si vous amusez à chercher ça. Celle-là beaucoup plus intéressante par contre. Voilà, alors là on parle d'impulsion et retracement, ok, on est d'accord, on est en tendance haussière, l'impulsion et le retracement. Donc une harmonie c'est quoi? C'est que le volume est croissant avec l'impulsion et le retracement, le volume décroissant, ok, logique. Et on parle de divergence quand le volume devient décroissant sur une impulsion et croissant sur un retracement. Donc ça annonce que voilà, le marché est en train de changer de côté, donc on pourra avoir affaire à un potentiel retournement. Donc je vais passer en achat peut-être, voir ça. Ok, voilà, on va voir ça ici. Sur toute cette tendance haussière. Ok, vous voyez des... je vais prendre celle-là, tiens. Ici, pic de volume, retracement, baisse de volume. Ok, impulsion, pic de volume, retracement, volume décroissant. Impulsion, volume croissant, retracement, volume décroissant. D'accord, etc. Volume croissant, ici. Donc tout ça, on prend. Retracement, volume décroissant. Et là, vous voyez, volume croissant, alors qu'on est en retracement. Donc là, on sent le problème. Si on a une position ici, un peu plus bas, c'est peut-être le moment de sortir. Donc effectivement on rentre dans un range et on a fini la tendance haussière, d'accord. Ensuite, alors cet indicateur c'est pour l'avoir, c'est volume onde, je crois. Ah, West, je l'ai là, West Wave Volume, ok. Moi je m'en sers pas spécialement, mais bon, ça peut être bien et surtout intéressant en grosse time frame, parce que sinon vous allez trouver des divergences partout. Donc comment ça se passe? Donc en fait c'est un volume par onde, par vague, ok. Il va juste vous indiquer le nombre de transactions sur cette vague, mais il va pas vous dire si elles sont si c'est des acheteurs ou des vendeurs. En fait on ne pourra pas savoir la proportion, on verra juste la force, ok, par
par vague. Donc une harmonie, c'est quoi en tendance haussière? Donc des vagues plus grosses, des vagues vertes plus grosses que les vagues rouges. Ok, donc toujours pareil, impulsion, retracement, donc on veut des impulsions plus grosses. Et une divergence, ça va être quand le retracement, il y a plus de volume sur le retracement, donc ça revient un peu à ce qu'on a vu juste avant. Ok, et donc là, ok, on est où? On est en bas. Ouais, si on prend le ici, par exemple, sur ce mouvement baissier. Impulsion, alors là ça va être l'inverse vu qu'on est en mouvement baissier, donc forcément les rouges doivent être plus grandes que les vertes. Ok, donc vague plus forte que le retracement, impulsion plus forte que le retracement, impulsion plus forte que le retracement, et ici ça change de camp. Ok, donc retournement de tendance, retournement de marché. Et enfin les niveaux clés. Ok, donc breakout d'un niveau clé ici. Retracement avec peu de volume, donc pullback avec peu de volume, harmonie, et on repart. Donc là on est sur une harmonie, on va être sur une divergence une fois qu'on va réintégrer le breakout, qu'on va réintégrer le range on va dire, ou le niveau tout simplement. Et sur le volume on va le voir de cette manière en fait, on va avoir une augmentation de volume sur le retracement, donc il y a danger. Vous voyez ici la nouvelle impulsion fait peu de volume. Donc là, on part sur une réintégration. Donc ça peut être très intéressant, le volume analysé au niveau des niveaux clés. Un petit exemple ici, sur le gold. Donc là, on peut voir, on voit qu'ici on a un beau niveau. Ok, on va prendre ça. Jusque là. Ouais. Tout ça, là, on voit c'est un niveau important, ok, niveau clé. Une harmonie, on peut la voir ici. Vous voyez, volume croissant et volume décroissant ici sur très peu de volume sur le pullback. Donc là, on a quand même un gros pic de volume en premier lieu, mais là, on laisse passer la foudre, on ne fait rien. Et quand on voit que là, ça se calme sur ces trois bougies et qu'on a très peu de volume, on sent donc que les acheteurs, les vendeurs ont lâché l'affaire. Et donc on peut prendre on peut tenter le pullback, d'accord. Ici il n'y a pas eu de breakout réel. Si je peux vous montrer l'autre figure de cas de divergence, là il y a eu réintégration, hein, gros pic de volume. On voit en plus là aussi on a du volume sur un doji, sur un marteau inversé, donc réintégration directe rapide du niveau clé, d'accord. Ok, les événements maintenant. Donc les événements de la phase A, preliminary support c'est climax ou preliminary supply by climax. Donc là dans le cas ici on est dans un preliminary support ou c'est climax. On a trois types de volumes, donc c'est toujours des volumes élevés, ils vont être soit plats ou on va avoir un pic de volume. Ok, pourquoi? Tout simplement c'est des réactions automatiques des vendeurs qui commencent à sortir et des acheteurs qui commencent à se positionner, d'accord. Donc ça c'est pas le plus important parce que nous on sait qu'on trade, on s'intéresse aux dernières phases pour prendre un trade, mais c'est toujours bien de le savoir. Voilà, ça beaucoup plus important ici. Vu que c'est les trois transactions, les trois types de trading, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, qu'on peut prendre avec les retracements. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut un volume croissant sur les impulsions et sur les tests de l'AS, de la crique ou des prochains niveaux, on veut un volume décroissant avec des petites bougies comme ça. Ok, là ça nous indique que le marché est bien parti pour suivre sa tendance. Je vais vous montrer un exemple. Donc là on a une fausse cassure ici. Vous voyez, si on considère que tout ça c'est une distrie. Ok, donc ici on voit volume élevé là sur la réintégration, donc il n'y a pas de breakout. Et sur la vraie sortie, donc qui serait ici,
Vous voyez ici très peu de volume. Bon, on vient pas vraiment tester ça, mais on vient tester ici la première sortie. Une fois qu'on a ça, à la limite on peut décaler ça. Et là donc voilà, très faible volume, on vient tester, on repart, donc absence complète d'acheteurs, tout le monde est positionné à la vente. Ici c'était un peu moins clair, c'était un peu plus difficile à lire. On avait tout ici, alors sauf si on prend, je pense, sur la première sortie on doit avoir un pas mal. Ok, on est là. Donc voilà, oui, celui-là est très joli quoi. Alors là, breakout, ok. On casse notre cric. On vient tester. Absence totale de volume en bas. Ici, gros volume. Donc ça, je vous le montre après. Donc là, le trade était super intéressant à prendre. On voyait que les vendeurs, absence totale de vendeurs, ok. Très faible volume sur la tentative de réintégration du range. Et donc on en vient à la phase d'après. Alors pas du tout. Mais voilà, alors voilà ce qu'il ne faut pas qui arrive. Donc volume constant sur la réintégration, je viens de vous le montrer. D'accord, donc là on est sur divergence. Donc là, ça nous montre que les vendeurs veulent tout simplement reprendre le contrôle. Ils sont toujours là, ils ne sont pas ok pour partir à la hausse. Donc réintégration du range. Et on en vient enfin à ce que je disais. Donc voilà, durant la phase D, c'est quoi? C'est sur un Wyckoff, c'est la tendance haussière pour une accumulation dans le range. Ok, donc c'est le changement de structure, le change of character. Là, on veut des volumes, des gros volumes, quoi. Soit des gros volumes, soit des volumes qui montent de plus en plus. Mais il faut que ça montre voilà, que les gens sont positionnés, les acheteurs sont là et on est parti pour quitter ce range. Vous voyez, on ne veut pas des petits trucs comme ça, pareil sur le volume. On ne veut pas des allers-retours où on hésite, on veut quelque chose de clair et net. Et on le voit ici. Hein. Ok, vous voyez comment ça se passe avant. Les volumes. Donc certes, c'est pas croissant, mais là, on comprend très bien qu'il se passe quelque chose après ce spring. On comprend qu'il y a du monde. On vient breaker, on calme tout le monde sur le test. Donc là, il y avait vraiment une belle entrée et fallait pas hésiter à rentrer. Ok, je crois que c'était la dernière, ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est la fin, on va dire, du premier chapitre sur Wyckoff. Je ferai un autre chapitre avec d'autres vidéos, mais j'ai un livre à lire avant, donc ça sera un peu plus... on ira un peu plus en profondeur, notamment avec le volume profile, tout ça. Il y a d'autres schémas aussi que je vous montrerai de Wyckoff. La prochaine vidéo, donc en attendant ce deuxième chapitre, je vais reprendre un peu de market profile. Je pense que cette semaine, je vais faire une vidéo sur l'initial balance. Et pourquoi pas quelques vidéos d'ICT encore, je sais pas trop. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.